Chers amis, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu partager notre condition humaine et nous révéler l'amour indéfectible de Dieu notre Père. Bien sûr, nous aurions préféré nous rencontrer directement au temple ou à domicile, nous saluer chaleureusement. Mais les contraintes de la pandémie nous tiennent encore physiquement éloignés, et je le regrette. Nous savons cependant que l'Esprit Saint tisse entre nous des liens d'affection et de solidarité. Le Seigneur Dieu nous bénit, chantons sa louange, car il est la source et le fondement de notre vie, de notre espérance. Amen. Et je vous propose de chanter au cours de ce service dans le recueil Alléluia, et nous commencerons par le cantique 34-13, uniquement la première strophe. Le Sauveur est ressuscité, Alléluia, la mort succombe, Alléluia, Alléluia, plein de gloire et de majesté, Jésus triomphe de la tombe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 8 jours après la résurrection, nous est proposé de méditer l'Évangile selon Jean, avec lequel nous retrouvons les doutes de l'apôtre Thomas. Mais prions d'abord. Seigneur notre Dieu, dans le tumulte de ce temps d'épidémie, nous avons de la peine à retrouver nos repères, et nous nous interrogeons sur le sens de notre vie, sur les raisons du malheur, et aussi sur ton action dans notre monde. Nous sommes un peu perdus. Viens nous éclairer par ton esprit. Que ta parole renouvelle en nous l'espérance et la foi. Amen. Nous lisons donc dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce dimanche de la résurrection, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit encore une fois : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés de quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Quand Jésus est venu à la maison ce soir-là, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond : « Je veux voir la marque des clous dans ses mains, je veux mettre mon doigt à la place des clous, je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, donc comme aujourd'hui, 8 jours après Pâques, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Et il leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. »
Amen. Au cantique 61-38, toujours dans le recueil Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Amen, Alléluia. Thomas n'était donc pas avec les autres disciples le jour de la résurrection. Et nous non plus. Et nous aimerions bien, comme Thomas, que le Seigneur nous donne des signes concrets de sa présence. Et voilà que 2000 ans après, nous sommes encore quelque peu dubitatifs. Et aussi parfois inquiets du tumulte de notre monde, inquiets peut-être aussi de notre santé et de la santé de nos proches. Prions donc. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre désarroi devant la violence et la souffrance du monde. La pandémie gagne l'ensemble de l'humanité et bien des personnes meurent seules, sans être accompagnées par leurs proches. Et dans notre inquiétude, nous oublions bien d'autres drames. Le terrorisme en Afghanistan et dans le Sahel, la violence en Syrie et la misère des camps de réfugiés. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous reconnaissons notre part de responsabilité, car nous avons trop souvent vécu d'une manière égoïste, uniquement soucieux de notre niveau de vie, trop facilement résignés à la misère de nos frères. Seigneur, pardonne-nous. Nous venons, comme chaque année, célébrer ta résurrection, mais notre joie est devenue lassitude devant les épreuves de la vie quotidienne. Comme l'apôtre Thomas, nous avons de la peine à croire en la puissance de vie que tu nous offres. Seigneur, pardonne-nous. Comme à Thomas, viens nous redire ton pardon. Et que ta paix soit notre joie et notre force pour être à ton service et au service de notre prochain chaque jour. Amen. Au cantique 61-19, Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, pardonne nos péchés. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, pardonne nos péchés. Et nous nous rappelons la grâce de notre Seigneur par la lettre de l'apôtre Pierre, première lettre, chapitre 1. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Et nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. Et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Reprends. Vous-même, si vous croyez, le Dieu Tout-Puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi, dit l'apôtre Pierre, c'est pourquoi soyez remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant encore un peu de temps.
Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi soyez remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Chantons donc notre reconnaissance avec le psaume 118. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce, car éternel est son amour. Inclinez-vous devant sa face, car éternel est son amour. Avec ardeur que tous s'accordent, pour discerner de jour en jour les dons de sa miséricorde, car éternel est son amour. Jésus se tient donc au milieu de ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous ». Il le dit 3 fois dans ce récit. Et maintenant, le Seigneur nous dit à nous aussi, la paix soit avec vous. Mais que veut dire la paix aujourd'hui? Déjà avant son arrestation, dans ses derniers enseignements, Jésus disait à ses disciples, « Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas à la manière du monde. » Car en effet, dans la conception usuelle de la société, vivre en paix signifie éviter les conflits interpersonnels ou entre peuples. Et voilà que le président Macron dit que nous sommes en guerre. Oui, nous avons à lutter contre le fléau d'une épidémie mondiale, mais nous ne sommes pas en conflit interpersonnel ou international. Cependant, le danger amène chacun à se replier sur soi. Nous voyons les pays eux-mêmes fermer leurs frontières et accaparer les biens de première nécessité, comme les masques. Et à l'intérieur de nos milieux de vie, nous sommes invités à prendre nos distances, à éviter toute relation. Ce n'est pas cela la paix. Bien sûr, quand chacun est isolé ou replié sur ses seules préoccupations, on évite les conflits. Que chacun s'occupe de ses affaires, chacun pour soi. Mais alors, et nous le voyons en ce moment, chacun meurt seul, dans la solitude et le désarroi. Même ordinairement, bien des couples se séparent parce qu'ils ne communiquent plus. Ils n'ont plus le souci de l'un pour l'autre. Au début du livre des Actes des Apôtres, Luc nous raconte que dans la première communauté chrétienne, ils étaient tous unis de cœur et d'âme, et nul ne disait que ses biens étaient à lui seul. Certes, cette situation idéalisée n'a pas duré. Des tensions sont vite apparues entre croyants d'origines différentes. Et oui, l'Église est composée d'hommes et de femmes pécheurs. Et cependant, Jésus nous dit « Soyez en paix les uns avec les autres ». C'est à la fois une exhortation et une promesse. « Je vous donne ma paix », a dit Jésus à ses disciples, juste avant son arrestation et le déchaînement de la violence. Oui, c'est bien une exhortation et une promesse. Car lorsque nous recevons la révélation de l'amour de Dieu pour chacun de nous, malgré nos travers, nos humeurs, notre caractère, nous comprenons alors que la vie ne peut s'épanouir que dans une vraie communion fraternelle, dans l'affection, dans le respect de l'identité de chacun. Oui, mon compagnon, ma compagne, mon collègue, mon voisin m'irrite. Ça m'énerve, je ne le supporte plus.
Mais moi aussi j'ai mon caractère. Et j'ai sans doute manqué d'écoute ou d'attention. Et le Seigneur nous aime également, l'un et l'autre, nous pardonne et nous appelle à renouer une communion fraternelle, à porter le souci de l'un et de l'autre. Jésus, qui parlait araméen, a certainement utilisé le mot hébreu de shalom, terme qui signifie une plénitude de santé, de grâce et de bonheur, dans une harmonie de relations avec les autres et la société. Shalom. Cette harmonie, cette paix s'appuie sur l'écoute de la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres, la prière et la communion, nous dit le livre des Actes. Et par la parole de Dieu révélée en Jésus ressuscité, nous savons que la mort est vaincue. Le tombeau n'est pas le dernier acte de notre vie. Soyez sans crainte. Et comme le dit Jésus à Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, celui qui vit et croit en moi ne meurt pas pour toujours. Attention, dans une traduction courante, on dit quelquefois « celui qui vit et croit en moi ne meurt jamais ». Non, c'est une mauvaise traduction. La Tob nous dit « même s'il meurt, il vivra ». Oui, le tombeau n'est pas le dernier acte de notre vie. Celui qui croit et vit en moi ne meurt pas pour toujours, dit Jésus. Soyez donc en paix, même à l'approche de votre fin de vie terrestre. Soyez sans crainte, sans inquiétude, même durant cette pandémie. Notre vie est dans les mains du Seigneur. La mort n'est pas le dernier mot. Soyez en paix entre vous. La vie, la vraie vie, l'affection des uns pour les autres, le soutien mutuel vaut bien plus que nos petites frustrations. Accordons-nous le pardon mutuel. La mort et le désespoir sont vaincus. Une confiance nouvelle peut naître autour de Jésus, avec le Christ ressuscité. Évidemment, la difficulté de relation est plus grande avec les personnes qui n'ont pas la même confiance en Christ ou même qui le récusent, qui contestent. Alors, rappelons-nous son enseignement. Heureux les artisans de paix, dit Jésus au début de son ministère. Cela veut dire que même si nous sommes agressés, nous devons développer des trésors d'imagination pour rétablir des relations de confiance par le pardon, ou du moins de respect, afin que revienne la paix. Et le soir de sa résurrection, Jésus dit à ses disciples, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Chers amis, frères et sœurs en Christ, que cet Esprit Saint vous fortifie dans la foi et dans l'amour, afin d'être, au milieu de cette société malade, des artisans de paix, des facteurs d'espérance. Amen. Et je vous propose de chanter le premier couplet du cantique 48-10. 48-10. Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur.
Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les chagrins, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Disons maintenant notre foi, et je vous propose de vous associer à cette confession. Avec Jésus de Nazareth apparaît une vie libre, donnée aux autres jusqu'à la mort, et pourtant souveraine, car il est vivant. Cette vie est le mystère qu'il me faut comprendre. Cette vie est celle à laquelle je suis appelé. C'est pourquoi, guidé par le peuple juif qui a préparé sa venue, éclairé par le témoignage des disciples qui l'ont suivi, porté par la communion de mes frères en la foi, je crois en lui, et avec eux je le nomme Christ, le Seigneur de ma vie. Il est le Fils de celui qui m'appelle, malgré ce que je suis, à partager cette vie qui triomphe toujours de la tristesse et du désespoir, de la fermeture et du moralisme, de la haine et de la mort. Avec lui, l'Éternel vivant, avec le secours de son esprit et avec tous les hommes, j'essaie de marcher vers la cité fraternelle, où nous pourrons contempler face à face celui qui depuis toujours nous appelle à lui, et qu'en attendant nous nommons notre Dieu. Dans la communion de nos frères, adressons à Dieu notre prière. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous présentons tous nos soucis dans la confiance de ton amour. Aussi nous te prions pour tous ceux qui sont atteints dans leur santé, ou simplement dans leur espérance et leur joie par la maladie. Nous te prions pour nos amis et notre famille. Nous te prions pour tous les soignants, tous ceux qui accomplissent les services indispensables à la société et que bien souvent nous ne voyons pas. Nous te prions particulièrement pour les pauvres de notre société, les sans-abri, les réfugiés bloqués dans des camps insalubres. Nous te prions aussi pour tous les responsables de nos communautés et associations chrétiennes qui s'efforcent de maintenir vive la lumière de l'espérance. Alors ensemble nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une seule annonce. Le texte de ce service pourra être envoyé par messagerie si vous le demandez. Voilà. Recevons maintenant ensemble exhortation et bénédiction. Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus. Soyons donc toujours joyeux dans l'espérance. La mort a été vaincue, une vie nouvelle est possible dès à présent. Que l'Esprit du Seigneur vous fortifie dans la foi et dans l'amour. Allez en paix.
Amen. Et je vous propose de terminer avec le cantique 34-26. Christ est vraiment ressuscité, ne cherchons plus à la tombe, il est vivant dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, en attendant que tu viennes, tu nous confies ton message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Passez une bonne journée.